Salutations mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette réunion, prenez place autour de la table de pierre. Comme nous le voyons au fil de nos réunions, C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, a employé de multiples éléments pour constituer le cadre de ce monde fantastique. L'auteur n'hésite pas à puiser dans le folklore irlandais, dans les contes et légendes de son enfance, pour nourrir les aventures du monde de Narnia. Parfois, l'influence de C.S. Lewis est plus précise encore. Des personnes bien réelles ont inspiré l'auteur pour la création de certains des personnages les plus célèbres du monde de Narnia. Évoquer les personnages ayant influencé Lewis est aussi l'occasion d'en savoir plus sur l'entourage de l'auteur des chroniques, de nous rendre compte de ce à quoi il était attaché et de percevoir son sens de l'amitié. C.S. Lewis a été longtemps célibataire endurci et probablement le souci du rangement n'a pas été pour lui une priorité. Après la Première Guerre mondiale, alors qu'il n'a que 20 ans, il a accueilli chez lui et son frère Warren une dame, Miss Jenny Moore, ainsi que la fille de Miss Jenny Moore, Maureen. Lewis a ainsi honoré une promesse faite à un compagnon d'armes de protéger sa mère et sa sœur. Il semble que Miss Moore a repris les choses en main, question rangement et ordre dans la maison, avec des manières assez matriarcales. Il semble que cette dame a marqué la mémoire de C.S. Lewis, qui s'en est probablement inspiré pour créer le personnage attachant de Madame Castor. On retrouve chez l'animal parlant toutes les caractéristiques de Miss Moore, un goût certain pour l'ordre, une autorité affirmée et le sens d'un foyer bien tenu. Pour Miss Moore, un intérieur bien tenu allait de pair avec un jardin soigneusement entretenu. C.S. Lewis et Miss Moore ont donc recruté en 1930 un certain Fred Paxford pour entretenir l'extérieur de la demeure de Lewis. Fred Paxford, un jardinier, resta donc au service de C.S. Lewis jusqu'à la mort de l'écrivain en 1963. Le jardinier était d'humeur vraiment morose et pessimiste. Il est l'inspiration de C.S. Lewis dans la création du personnage de Puddlegum qu'on rencontre dans la chronique Le Fauteuil d'Argent. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais Puddlegum est un des personnages les plus intéressants du monde de Narnia. Je ne manquerai pas de lui dédier une vidéo. Pour évoquer la littérature, certaines influences de C.S. Lewis sont bien connues, comme par exemple celle de son ami J.R.R. Tolkien. D'autres artistes ont pourtant joué un rôle important dans l'imaginaire développé dans le monde de Narnia. On peut évoquer l'illustratrice Beatrix Potter, qui a développé dans la première moitié du XXe siècle tout un imaginaire d'animaux vêtus d'habits. Des histoires en ont suivi, on peut par exemple citer le petit livre Pierre le Lapin, paru en 1902. Ce conte faisait partie de la bibliothèque de la famille Lewis. Le jeune Clive Staple a été baigné par des images de ses aventures vécues par des animaux. Il y avait Pierre le Lapin, mais aussi un autre conte de Beatrix Potter, Nutique l'écureuil. Dans son autobiographie Surpris par la joie, C.S. Lewis se souvient de ses lectures. Il dit ceci : « Mon second coup d'œil sur le monde imaginaire me fut donné à la lecture de Nutkin l'écureuil, bien que j'ai aimé tous les livres de Beatrix Potter. Ces autres ouvrages étaient simplement distrayants, tandis que je reçus un choc et fus troublé par celui-ci. Il me troubla par ce que je ne pus définir autrement que par l'idée de l'automne. » Cette vision va bien entendu influencer C.S. Lewis avec la puissance évocatrice des animaux parlants, un élément central des Chroniques de Narnia. Comme nous l'avons vu lors d'une précédente réunion, donner le langage aux animaux est une des premières choses accomplies par Aslan lors de la création de Narnia. On peut retrouver le récit dans la chronique Le neveu du magicien. Avant de voir ensemble un dernier exemple des personnes réelles ayant influencé C.S. Lewis, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ainsi, vous ne manquerez aucune des réunions à la table de pierre, vous serez averti de toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas pour ça d'activer la cloche. Ceci étant dit, poursuivons notre réunion. Le dernier exemple est très touchant et n'a pas influencé directement un personnage ou un animal, mais une des plus belles dédicaces de C.S. Lewis.
l'auteur a fait la connaissance de Owen Barfield dans les années 1920 au sein du fameux groupe de lecture des Inklings auquel appartenait aussi Tolkien. Lewis a été subjugué par la réflexion d'Owen ainsi que par sa poésie. En effet, le recueil de poèmes d'Owen Barfield Poetic Diction, sorti en 1928, a fortement influencé Lewis et Tolkien. Owen Barfield et C.S. Lewis sont restés amis. L'auteur des chroniques décida de dédicacer le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique à Lucy Barfield, la fille adoptive de son ami. La jeune fille souffrit de sclérose en plaques, sa santé a rapidement décliné au fil des années. Elle s'est éteinte en 2003 après une longue lutte contre la maladie. Écoutez la dédicace écrite par C.S. Lewis dans sa toute première chronique. Chère Lucie, j'ai écrit cette histoire pour toi, mais en la commençant, je ne m'étais pas rendu compte que les petites filles grandissent plus vite que les livres. Finalement, tu es déjà trop âgée pour t'intéresser aux contes de fées, et quand celui-ci se trouvera imprimé et relié, tu seras plus vieille encore. Mais un jour viendra où tu seras suffisamment âgée pour recommencer à lire des contes. Alors tu descendras ce livre du haut de ta bibliothèque, tu l'époussetteras et me diras ce que tu en penses. Je serai probablement trop sourd pour t'entendre et trop vieux pour comprendre un mot de ce que tu me diras, mais je demeurerai ton parrain affectionné. Signé C.S. Lewis. Je vous propose de conclure avec cette magnifique dédicace. Si vous souhaitez explorer la pensée de l'auteur des Chroniques de Narnia, j'ai dédié une playlist à C.S. Lewis qui va s'afficher dans l'écran de fin. Chers amis, je constate que le soleil est déjà bas sur l'horizon. C'est la fin de notre réunion. Je vous invite à quitter la table de pierre et à reprendre le cours de votre vie. Soyez certains d'une chose, on se reverra. Narnia n'en a pas fini avec vous.